Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de Best of Tours. On est très content de vous accueillir aujourd'hui. On avait fait le précédent webinaire tout simplement. Il était aussi un petit peu tourné autour de l'IA et comment s'adapter en tant qu'agence de voyage. On avait vraiment commencé à introduire le sujet et on avait vu que ça avait beaucoup plu, qu'il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations aussi. Au niveau de comment passer à l'action, quels outils, quel est aujourd'hui finalement le constat qu'on a en 2026 maintenant, à l'ère de l'IA. Donc on avait vu que ça vous avait plu, donc on a décidé de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et d'essayer d'apporter des réponses tant bien qu'on peut, mais en tout cas des solutions, des actions à mener qui vont vous permettre de manière rapide et efficace de pouvoir déjà passer à l'action et s'adapter à l'ère de l'IA en 2026. Donc, avant de commencer, de donner la parole à Yacine, qui est, je le rappelle, le CEO du groupe Best of Tours. Je voulais à tous vous souhaiter une très belle année 2026, puisqu'on est encore en janvier, j'ai le droit de le dire. Allez, je passe la main à Yacine et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup Maëva. Et en effet, pour ceux à qui on n'a pas encore parlé, une bonne année 2026. Plein de voyageurs, plein de groupes, ceux qui font du voyage de groupe et plein d'autres choses pour les autres. En gros, on va commencer par expliquer ce pourquoi on n'est pas là. Enfin, on n'est pas là pour ni faire peur par rapport à l'intelligence artificielle. On n'est pas là non plus pour dire qu'on a tout compris là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qui est complexe et difficile. Mais on n'est pas là non plus pour se voiler la face par rapport à quelque chose qui est vraiment important. Donc, on sait bien qu'en ce qui concerne les agences de voyage, il y a vraiment des valeurs ajoutées qui resteront irremplaçables. On a la connaissance du terrain, on a aussi le côté émotionnel avec le client. Mais on ne peut pas non plus rester juste sur ça et on a envie aussi de regarder les choses en face. Je pense que pour ceux qui nous connaissent depuis un moment, et je crois qu'il y en a même parmi vous qui nous connaissent depuis plus de 11 ans, alors que Best of Tours a 11 ans, vous savez que c'est un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps et qui nous intéresse beaucoup. Donc, on va commencer par une des choses dont on avait parlé il y a plus de 2 ans et demi, c'est la capacité d'avoir Google à capter quelque chose, à capter certaines choses que font nos clients. Donc, on va déjà commencer par Google Travel. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler et on sait qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est Google Travel ? C'est plusieurs choses. Il y a déjà dans un premier temps Google Flight, donc les gens peuvent aller vérifier et vérifier la disponibilité, vérifier également comment réserver un vol. Donc Google Hotel également, où on va avoir une comparaison directe. Il y a la partie Things to Do et bien entendu, ça c'est pour les activités, mais il y a aussi la partie Maps. Et je pense que tout le monde a déjà utilisé Google Maps ici. Et il y a bien sûr, pour ceux qui en ont entendu parler, il y a Gemini. Donc Gemini, avec qui on peut poser une question. Jusqu'à maintenant, la différence, c'est que jusqu'à maintenant, on pouvait tout simplement aller voir quand on cherche un restaurant, quand on cherche un hôtel ou quoi que ce soit. On a une liste et on fait tout ça. On va sur Google Maps. Ce qui change maintenant, c'est que Google ne va pas se contenter d'afficher des résultats sur lesquels on va pouvoir choisir une chose ou une autre, mais on va pouvoir également faire des réservations directement là-dessus. Et ça change quand même pas mal la donne parce que Google n'est plus juste là pour faire des listes, il n'est pas juste là non plus pour agréger l'information, mais à partir de cette information-là, on va pouvoir véritablement agir et réserver des choses. Non seulement réserver des choses, mais on va pouvoir également, dans le même temps, arranger ces choses ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération clairement aujourd'hui. Ensuite, merci Maëva. Donc, ensuite, il y a aussi quelque chose qui s'appelle, qui change également là-dessus,
c'est une partie, je vais en parler tout de suite, Maëva, si tu veux bien, c'est la personal intelligence. Donc ça, c'est quelque chose qui est sorti il y a à peine une semaine, que Google a utilisé, et qui fait que Google connecte les emails, Google connecte également avec les photos, et permet aux gens d'avoir quelque chose de très personnalisé. Donc, c'est plus juste d'avoir d'un côté les services, les fournisseurs et pouvoir aller chercher une information sur laquelle nous, on travaille aussi. C'est avec ça qu'on fait nos listes, c'est avec ça qu'on a nos listes de fournisseurs, mais également de la connaissance du client lui-même. Et ça, c'est vraiment important parce que clairement, on connaît bien nos clients. Enfin, certains d'entre vous travaillent avec Best of Tour, comme j'ai dit, depuis longtemps et on se connaît très bien. Mais là où Google va beaucoup plus loin, c'est que si on a les photos, si on a les emails, si on a l'ensemble des échanges, il y a un point de personnalisation qui va vraiment très loin. Je vous invite tous à regarder un petit peu ce que c'est que le personal intelligence d'après eux, parce que c'est quelque chose d'essentiel, à mon avis, à comprendre et à prendre en considération. Il y a vraiment une réduction du temps également, parce que finalement, entre le moment où on demande quelque chose et le moment où on a une réponse, les clients s'habituent de plus en plus à avoir quelque chose d'instantané, d'immédiat. Et ce qui est vraiment important là-dessus, c'est que, bien entendu, nous, on va pouvoir leur faire un devis, ou les agences vont pouvoir leur faire un devis, et ils vont ensuite comparer, et ensuite ils vont revérifier quelque chose ailleurs, alors que là, ils ont un outil qui va pouvoir en même temps aller comparer des tonnes de choses et en même temps leur construire ça selon des paramètres et selon des circonstances par rapport à eux. Je prends un exemple tout bête, hein, mais si Google repère que une famille dans ses photos a eu des glaces que les enfants ont mangées à un moment donné et tout ça, c'est de l'information qu'eux vont avoir. Et pour leur prochain voyage, ils vont pouvoir, par exemple, conseiller un musée et préciser également, grâce à Google Maps, que juste à côté, il y a un petit glacier sympa et en plus, les enfants seraient ravis d'avoir une glace là-bas. C'est un exemple tout bête, mais c'est ce traitement énorme de l'information qui fait que il faut qu'on soit au courant, il faut qu'on prenne ça en considération. Après, il y a aussi le fait que les voyageurs, avant même d'aller voir une agence, pensent à créer leur séjour directement en interrogeant Google. Mais encore une fois, pas en faisant comme on faisait avant, c'est-à-dire en faisant des listes et en passant des heures à regarder où se trouve ceci et où se trouve cela, mais en interrogeant Gemini, justement pour créer complètement ce circuit, ce parcours et cette expérience. Donc, jusqu'à maintenant, encore une fois, c'était juste pour donner des listes. Maintenant, il peut les mettre ensemble, il peut les agréger et en plus, il va pouvoir s'occuper de faire la réservation. Je vais juste aussi vouloir parler de… Tu peux revenir peut-être juste un petit instant sur l'UCP, Maëva. Donc, il y a ça date vraiment il n'y a pas longtemps et ce n'est pas juste pour les agences, ça va être vraiment pour tous les commerces. Ça s'appelle le Universal Commerce Protocol et en gros, encore une fois, ça va être pour les hôtels, ça va être pour les restaurants, ça va être pour les magasins et ça va fonctionner de la même façon. Donc, la découverte se passe par Google. Ensuite, il y a les disponibilités qu'on peut vérifier en temps réel. On peut faire le paiement là-bas et on peut avoir directement la vérification. Ça, ce n'est pas encore arrivé en France. Ça a commencé aux États-Unis déjà. On annonce ça en France pour mi-2026 et de la même façon que de ne pas être sur Google Maps aujourd'hui, pour beaucoup, ça veut dire de l'invisibilité. De ne pas être sur les UCP demain risque véritablement de nous faire rentrer dans l'invisibilité. Ce que j'appelle l'invisibilité, c'est que, bien entendu, encore aujourd'hui, nous tous, nous allons sur les sites, on fait ces recherches-là, on prend du temps, et c'est des personnes qui vont voir ces choses-là. Et encore aujourd'hui, très peu de sites sont optimisés pour la visite des outils d'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude ou que ce soit Gemini. Demain, l'outil véritablement va de toute façon privilégier les endroits où c'est plus facile pour lui d'accéder à l'information. Et tous ceux qui ne seront pas là-dessus risquent de rater une partie des clients. Tu peux passer à l'autre. Merci. Pardon.
Donc, aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que même si, à un moment qu'on en parle, même si il faut une préparation par rapport à tout ça, aujourd'hui, il y a une véritable adoption. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais une technologie qui a été adoptée de cette façon-là aussi rapidement. Quand on pense qu'aux États-Unis, on est à 58% des voyageurs qui utilisent déjà l'intelligence artificielle. Donc, tout le temps où on se disait bah, c'est dans quelques années, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, je pense qu'il faut comprendre que c'est aujourd'hui et qu'aujourd'hui, on est également sur une situation d'avoir 70% des gens qui vont utiliser ça d'ici 2030. Donc, l'avantage en France, c'est que les choses arrivent un peu plus tard, un peu moins vite, mais la préparation nécessaire pour ça, c'est aujourd'hui qu'il faut s'en occuper. Donc, jusqu'à maintenant, enfin, comme vous savez, à Best of Tools, on a beaucoup travaillé là-dessus, avec Butler, avec une réflexion sur les automatisations et sur également essayer d'alerter, essayer d'en parler un maximum, parce qu'encore une fois, on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas réponse à tout, mais on pense que le monde du tourisme et les professionnels du voyage dans leur ensemble peuvent vraiment apporter une solution en travaillant ensemble là-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la parole à Maëva parce qu'on va essayer de réfléchir ensemble et d'apporter certaines solutions concrètes à ce qu'on pense qu'il faut aujourd'hui faire pour ne pas être demain dépendant complètement de grosses sociétés, qu'elles soient américaines ou pas, et qui viendraient non pas complètement enlever notre valeur, mais modifier complètement la donne sans nous laisser trop de choix par rapport à ça. Mademoiselle Proux, c'est à vous. Merci Yacine. Hop. En effet, je reprends la parole. Donc, moi, de mon côté, je vais essayer du mieux possible de vous donner des clés pour pouvoir passer à l'action. Ce qui ressort aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'agences qui ont quand même pris conscience de ce qui se passe, mais qui ont l'impression que le passage à l'action est trop complexe et qu'il faudrait tout changer d'un coup et que finalement, on se dit, bon, tant pis, on continue de faire comme on fait et parce que ça va être trop compliqué, on ne sait pas comment faire, on n'a pas les outils, etc. Du coup, nous, chez Best of Tours, on a mis plein de choses en place et on continue de mettre des choses en place. Donc, les 5 étapes que je vais vous donner juste après, c'est des choses qu'on teste nous en interne et qui fonctionnent bien. Donc, c'est à mon avis la meilleure façon de vous en parler. Donc, 5 étapes pour passer à l'action. La première étape pour s'adapter et passer à l'action à l'ère de l'IA aujourd'hui, pour moi, la première étape qui est la plus importante, c'est de vous faire de nouveau regagner du temps. Il y a beaucoup d'agences, donc vos équipes qui passent énormément de temps sur des actions et des tâches qui sont répétitives. C'est des tâches qui sont parasites, chronophages, qui vous font perdre du temps au quotidien et qui finalement vous empêchent de vous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Et c'est dommage parce que c'est vraiment vous, la valeur ajoutée, et c'est pas toutes ces petites tâches que vous prenez au quotidien. Par exemple, en tâches répétitives, il peut y avoir tous les emails que vous faites au quotidien qui se répètent tous les jours. C'est-à-dire envoyer un email au client pour lui dire qu'on a bien reçu sa demande, pour lui dire pour lui faire un rappel pour le paiement, pour envoyer des offres promotionnelles. En fait, il y a plein de mails, de tâches qu'on fait de manière hyper répétitive et on ne se rend pas toujours compte. Donc moi, mon premier tips, et pour que vous puissiez commencer à passer à l'action tout de suite, c'est déjà identifier ces tâches qui sont répétitives. Donc prenez ce temps de vous dire aujourd'hui, sur une journée, sur une semaine, sur un mois, qu'est-ce que je fais à répétition qui finalement pourrait être automatisé pour que je n'ai plus à perdre de temps là-dessus et que la machine fonctionne toute seule. Une fois que vous avez identifié ces tâches-là, la question c'est comment mettre en place ces automatisations. Automatisation, tout ça, ça peut faire un peu peur, ça fait un peu très tech, alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de solutions, d'outils très simples. Par exemple,
en décortiquant un petit peu. Vous avez souvent les mêmes questions qui peuvent revenir. Par exemple, est-ce qu'il faut un visa pour cette destination? Quel est votre processus de paiement? Je ne sais pas, est-ce que c'est disponible, etc., etc. Vous retrouvez toujours les mêmes questions qui tombent tous les jours, toutes les semaines. Déjà, la première chose à faire que vous pouvez mettre en place facilement, c'est vous avez un site internet, vous pouvez très bien avoir un assistant chatbot sur votre site internet qui va répondre à toutes les questions de vos prospects sur votre site internet tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'importe quand, n'importe quelle langue. Même quand vous ne travaillez pas, même quand c'est le week-end. Pourquoi c'est pertinent? Parce qu'aujourd'hui, un prospect, comme le disait Yacine, il a besoin d'avoir la réponse et d'avoir le processus qui s'enclenche rapidement, tout de suite. Il faut que ça soit efficace et rapide. Donc, d'avoir un assistant chatbot sur votre site, ça vous permet de déléguer toutes ces questions qui reviennent tout le temps et de pouvoir vous concentrer sur d'autres choses. La même chose, vous pouvez très bien aussi mettre en place des emails automatiques. Donc, peu importe votre site internet, peu importe le formulaire que vous utilisez aujourd'hui, il existe des outils, comme par exemple Zapier ou Make, qui sont des outils qui sont à la fois, il y a des formules payantes, mais aussi des formules gratuites que vous pouvez utiliser, qui vont vous permettre d'automatiser tous ces emails, par exemple, accusé de réception d'une demande, requalification au niveau du prospect, rappel pour lui dire J-5 avant le paiement final pour ton séjour, départ dans une semaine, pensez à ça, etc. Ça, c'est des choses que vous pouvez tout à fait automatiser et c'est très, très simple. Zapier et Make, c'est des outils no-code, c'est-à-dire qui sont très simples à mettre en place, même quand on n'est pas du tout tech, pas du tout technique. OK ? Ensuite, on a la possibilité de synchroniser vos datas, c'est-à-dire, je m'explique simplement, vous avez un formulaire sur votre site. Vos clients vous font une demande. Où arrivent ces données? Peut-être qu'elles arrivent dans un grand fichier Excel, Google Sheet, peu importe. Vous pouvez mettre en place à l'intérieur de votre tableau des automatisations qui vont vous permettre du coup de envoyer une notification à la collègue parce qu'il faut qu'elle travaille justement sur ce dossier-là. Ça peut être très bien, du coup, envoyer encore une fois les emails automatiques en disant au client, on a bien reçu votre demande. Et en fait, centraliser comme ça et automatiser toutes ces petites choses du quotidien, ça peut vous faire gagner facilement 10-15 heures de travail par semaine, voire par jour. Je ne sais même pas à quel point, en fonction de chacun de son travail. Donc voilà, notez ces petits outils. Vous avez AppScript qui est sur Google, vous avez Zapier ou Make. Vous pouvez mettre des alertes Google Flight aussi pour suivre les vols pour clients. Et vous avez Butler 360 de chez Best of Tour pour les chatbots assistants sur vos sites. Une fois qu'on a automatisé, qu'on a identifié les tâches chronophages, il y a un autre point qui va être important à l'ère de l'IA, c'est arriver à être présent avant Google, avant l'IA, et à redevenir finalement l'acteur principal du parcours client au tout début de son parcours. Et ça, c'est clé. Parce qu'aujourd'hui, on perd beaucoup moins de temps à faire, comme disait Yacine, des comparatifs pendant des heures sur telle agence, telle offre, tel produit, telle destination. Aujourd'hui, on demande juste à l'IA, je veux partir à l'île Maurice, j'ai ce budget-là, vers où je vais. Donc, il faut à la fois réussir à faire en sorte qu'on ne soit pas une agence qui est comparée, en fait, que l'IA utilise pour faire un comparatif, mais qu'on soit l'agence favorite qui est dès le départ dans le parcours client, où je me dis, ah, je vais aller à l'île Maurice, ben, je vais aller avec mon agence de voyage. Donc, comment il faut faire ça? Il faut retravailler sa communication et son marketing de façon à être plus visible. Passer du temps sur les réseaux sociaux, etc., ça demande du temps. Aujourd'hui, il existe des outils. Vous pouvez très bien vous créer un assistant sur ChatGPT. Vous pouvez vous créer un assistant sur Gemini, un assistant Gem. Vous créez vos petits assistants et vous lui dites, bah, moi, je suis telle agence, voilà mes produits. J'aimerais mettre en place un calendrier éditorial pour mes réseaux sociaux. J'aimerais faire plus de vidéos, mais je ne sais pas quoi dire dans mes vidéos. Je ne sais pas comment me positionner. Vous lui donnez toute l'information dont il a besoin de savoir. Vous lui dites, tu es un expert en réseaux sociaux, tu es le meilleur. Fais-moi un calendrier éditorial, il va tout vous donner clé en main pour vous faire gagner du temps sur la rédaction de contenu pour les réseaux sociaux. Et ça va vous permettre de vous repositionner
davantage en pole position vis-à-vis de vos prospects en disant moi je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, j'ai vu une vidéo sur l'île Maurice, ça a l'air trop cool, ils ont mis le lien, je clique dessus, je passe à l'action. On revient en fait à cette idée qu'il faut être réactif tout de suite. Ce qui m'en vient à ce qui m'amène à ma deuxième idée que je peux vous donner. Un site web, c'est super, mais avoir des landing pages, donc des pages qui sont vraiment dédiées pour convertir vos clients, ça fonctionne aussi très bien. Donc, vous faites une publicité, par exemple, sur Instagram pour l'île Maurice, vous avez une page dédiée pour ça, pour convertir vos clients qui sont intéressés par ce produit-là, par cette offre-là. Et ça va permettre de raccourcir le parcours client et d'aller plus vite dans la réservation. Ce que je vous conseille aussi, c'est de garder un lien très actif avec vos clients que vous avez, ou vos prospects ou clients que vous avez déjà acquis. Parce qu'en finalement, on cherche beaucoup dans l'acquisition, mais parfois, la base de données qui est existante, elle est aussi ultra pertinente et elle est à utiliser tout de suite. Donc, n'hésitez pas à lancer des newsletters mensuels. C'est pareil, aidez-vous de GPT, de Gemini pour avoir un assistant, pour créer vos newsletters. Ça va vous aider à faire du contenu régulièrement pour rester en contact avec vos clients. Et un troisième outil qui est pas mal pour garder le lien et fidéliser, c'est l'application mobile. Ce qui fait que si vous avez une application mobile aux couleurs de votre agence, ça va vous permettre de rester en contact avec eux, de rebalancer en fait des offres que vous avez, montrer toutes les destinations et rester en contact. Voilà. Donc, créez-vous des GEM ou des GPT pour vous aider dans votre communication. Il existe aussi des outils de type Swello, Brevo pour envoyer des newsletters, pour planifier tous vos contenus réseaux sociaux. Et si vous avez besoin de landing page, de conversion ou d'application mobile, n'hésitez pas à discuter avec nous parce qu'avec Botler 360, on crée ces outils-là. Par exemple, une application mobile, c'est 249 € clé en main pour avoir votre application mobile pour votre agence de voyage. Ensuite, le troisième point pour moi qui est ultra essentiel d'un point de vue marketing et stratégie, c'est structurer et posséder sa data. Si vous n'avez pas de données, si vous n'avez pas de data, d'informations sur vos clients, sur vos prospects, comment ils fonctionnent, ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qui les intéresse plus, quel chemin ils parcourent pour venir jusqu'à vous, si vous n'avez pas ces informations-là, c'est comme si vous preniez des fléchettes, hop, 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 et vous les lanciez finalement dans le vide. Donc, ça peut marcher, mais la problématique, c'est que ça ne marche pas toujours, ou alors ça marche à moitié. Et en fait, le fait d'avoir de la donnée et de l'information sur vos prospects, vos clients, etc., vous allez pouvoir avoir une approche beaucoup plus stratégique et mener des actions qui vont être beaucoup plus efficaces. Donc, ce que je peux vous conseiller, et c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà, mais continuez à travailler et à avoir un grand CRM qui regroupe tous vos prospects, tous vos clients, pour avoir vraiment toutes les informations historiques données de vos clients, ce qui va vous permettre derrière d'être sans cesse dans l'adaptation et la personnalisation des offres ou du contenu que vous allez donner à vos clients. Je vous conseille aussi, par exemple, de créer une FAQ de toutes les questions qu'ont déjà posées vos clients, de tous les témoignages et retours qu'ils ont faits. Et en fait, vous allez pouvoir nourrir comme ça votre base de données avec vos prospects, les questions qu'ils ont posées, les retours, etc. Et ma petite astuce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est une fois que vous avez récupéré toute la donnée, vous créez, encore une fois, désolé, mais moi je fonctionne beaucoup comme ça et c'est vraiment super, vous créez votre propre assistant stratégique, par exemple sur ChatGPT. Et en créant cet assistant, vous allez lui dire à la fin du mois, regarde toutes les données que j'ai rassemblées ce mois-ci sur Google Analytics, par exemple, réseaux sociaux ou vis-à-vis de mes nouveaux prospects que j'ai rentrés, etc. Voilà toute la donnée que j'ai. Maintenant, aide-moi à mettre en place la stratégie pour le mois prochain pour que je sois sûre que la stratégie que je vais mettre en place, d'un point de vue communication marketing, soit du coup orientée par rapport à la donnée qui est factuelle que j'ai eue et pas juste, ça serait peut-être bien qu'on mette ça en place. Là, vous avez de la vraie donnée et ça va vous permettre d'être plus puissant sur peut-être que ça serait bien qu'on fasse une publicité ou peut-être que ça serait bien qu'on fasse une vidéo axée sur cette destination parce que par rapport aux données qu'on a eues,
bah, visiblement, c'est ça qui intéresse le plus. Donc, c'est sur ça qu'il faut qu'on se concentre et qu'on mette de l'énergie dessus. Voilà. Donc, ça, c'est mon ma troisième étape. Donc, structurer et posséder sa propre data. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, une fois que vous avez fait un petit peu toutes ces étapes, il y a deux choses qui ressortent. La première, qui est que finalement, le travail avec l'IA et Google Travel, par exemple, c'est un parcours qui est hybride. C'est-à-dire qu'à la fois, vous allez utiliser ces outils pour être plus performant, plus efficace, mener des actions qui ont du sens, etc. Et en même temps, ça va vous permettre de gagner du temps et de vous concentrer sur quelle valeur ajoutée ai-je moi et en tant qu'agent de voyage. Et de vous concentrer et de vous focaliser vraiment sur ça. Donc, par exemple, voilà, focaliser sur le fait que vous êtes un expert dans cette destination et que c'est ça que vous avez envie de mettre en avant. Montrer que vous y êtes allé, montrer que vous connaissez le terrain, montrer qu'il y a de l'authenticité, qu'il y a de l'émotion. En fait, c'est ça qui fera votre force aujourd'hui, si vous avez réussi à faire en sorte que vous pouvez vraiment vous concentrer sur cette valeur ajoutée. Offrez des conseils premium, soyez dans la preuve sociale, donc montrez les témoignages de vos clients, montrez les expériences authentiques. C'est vraiment ça qui va vous différencier et qui va vous permettre d'être plus visible aujourd'hui et de montrer que finalement, on peut s'aider de l'IA, mais aussi on peut, même en 2026, avoir notre place en tant qu'agent de voyage, bien évidemment. J'ai été peut-être longue ou peut-être rapide, mais sachez que vous allez recevoir après ce webinaire un PDF qui va vous permettre de mener un sprint de 30 jours, si vous le souhaitez, pour passer à l'action. Donc, dans ce PDF, vous allez avoir des outils de manière un peu plus détaillée ou des actions que vous allez pouvoir mener semaine par semaine pour pouvoir essayer de passer à l'action et étape par étape, vous montrer que c'est possible et que finalement, c'est pas toujours si complexe que ça quand on a les bons outils et qu'on fait étape par étape. Donc voilà. Je conclus en disant que il n'est pas trop tard, que c'est maintenant ou jamais pour passer à l'action et qu'il existe plein d'outils. Soyez en veille au quotidien. Et c'est vrai que ça va très vite et ça peut être frustrant. Ça peut être parfois difficile à suivre, mais c'est possible. Et on essaye à travers ce webinaire et le PDF qu'on va vous donner à la fin, de donner en tout cas nos petites clés à nous qui fonctionnent chez Best of Tours. Voilà. Impeccable. Merci beaucoup, Maëva. Alors, je vais arrêter le partage et on va passer aux questions. À moins qu'Yacine, tu voulais ajouter un petit mot avant qu'on passe aux questions-réponses? Juste une petite chose, c'est que on parle beaucoup d'intelligence artificielle à Best of Tours, mais c'est pas quelque chose qui nous fait tant plaisir. En gros, c'est pas quelque chose qu'on a voulu ou quoi que ce soit. C'est un mal nécessaire. On ne pense pas qu'il y ait une possibilité de faire sans à l'avenir. Et je voulais juste préciser cette partie-là. Et vu qu'on n'a pas le choix, on pense que l'idée, c'est d'essayer de repenser sa valeur ajoutée, justement, et de faire au mieux avec la situation donnée. Ok, merci Yacine. Écoutez, on vous invite à poser toutes vos questions. Alors, vous avez soit la possibilité de les poser dans le chat, soit vous avez la possibilité également dans Q&A. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, ce que je disais, vous avez un petit carré avec plein de petits points à l'intérieur, juste en bas à droite de votre écran. Et quand vous ouvrez, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs outils, donc Q&A, et vous pouvez poser toutes vos questions ici ou dans le chat, comme vous préférez. Donc, je vous invite à les poser. On est disponible pour y répondre. Je vois qu'on a déjà une première question de Gaëlle. Alors, la question, c'est quelle responsabilité pour l'agence si jamais le chatbot donne une réponse erronée, par exemple,
un changement de règle pour l'obtention d'un visa non communiqué par le chatbot? C'est une question très importante et c'est une question essentielle, que ce soit pour les chatbots, que ce soit pour les véhicules où on a, enfin, qui se conduisent tout seuls ou quoi que ce soit. C'est pas juste où est la réponse, mais où est la responsabilité. Et ça va dépendre de tout un chacun parce que de la même façon que aujourd'hui, on n'a pas eu le temps, enfin, c'était une question philosophique avant de savoir justement si un algorithme qui décide d'écraser une personne ou de tuer le conducteur, dans ce cas-là, à qui est la responsabilité? Et justement, les assurances, les gouvernements et tout ça sont en train de réfléchir à ça. Et ce serait bien qu'ils y réfléchissent le plus rapidement possible. Mais en ce qui concerne Best of Tools et en ce qui concerne notre avis là-dessus, on a besoin d'avoir un human in the loop. C'est l'expression qui est utilisée, c'est-à-dire que pour les situations critiques, pour les situations à conséquences, l'idée, c'est de plus en plus d'avoir tout ce qui est du déplacement d'informations, tout ce qui est finalement, comme expliquait Maëva, des tâches qui sont fastidieuses et qui ne servent pas à grand-chose. Dans ce cas-là, que ce soit fait de façon automatisée. Mais quand ça prêtera à conséquence, on conseille tout simplement d'avoir quelqu'un qui prend la décision quand c'est important, mais aussi d'avoir une traçabilité. Et ça, c'est vraiment important quand on travaille sur la donnée, quand on travaille sur les écosystèmes, quand on essaye d'orchestrer tout ça. On ne peut pas se permettre d'avoir une boîte noire où on n'a pas du tout d'informations là-dessus. Et c'est une question tellement importante que c'est vraiment un des sujets sur lesquels nous, on n'a pas toutes les réponses, encore une fois, mais sur lesquelles on pense que collectivement, on doit y réfléchir, collectivement, on doit se poser la question et collectivement, on doit comprendre que les réponses à ces questions-là ne doivent pas juste être répondues par des trentenaires à San Francisco, mais que c'est pour tout le monde et pas seulement dans le voyage. Merci Yacine. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les poser juste ici sur nos outils, sur enfin, les outils que j'ai présentés par exemple, ou ça peut même être une réflexion plus globale. Comment vous vous positionnez par rapport aujourd'hui à tous ces nouveaux outils autour de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que pas du tout? Ou autre question, c'est le moment d'en discuter. À la rigueur, je peux peut-être ajouter quelque chose sur le sujet. C'est vrai que la Commission européenne, enfin l'Union européenne est en train d'être une des premières institutions au monde qui vraiment essaye d'avoir une législation là-dessus. Et la législation n'est pas juste d'un point de vue légal, mais je crois qu'il y a aussi une question d'un point de vue moral. Et jusqu'à maintenant, enfin justement, ces IA ne sont pas des personnes morales. Donc comme tous outils, même si ceux-là sont un petit peu différents, la question, c'est de savoir comment on va collectivement réfléchir à ça et légiférer justement là-dessus. Mais on a, je pense, besoin d'avoir une législation qui fonctionne et d'avoir des législateurs qui comprennent le sujet, parce que le sujet va beaucoup trop vite pour les législations, enfin pour la façon dont on vote les lois. On a une question dans Q&A. Alors, j'ai une question. Le sprint de 30 jours est-il réaliste pour une petite équipe ou une agence solo? Merci. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que c'est des choses que nous, déjà, on applique dans notre quotidien. Et donc, l'idée, c'était de retranscrire dans un document pour vous tous des actions qui sont faciles à mettre en place, qui sont activables rapidement et accessibles à tous sans être spécialiste technologique ou autre. Enfin, voilà, moi, je ne suis pas une développeuse, je ne suis pas une tech. Pourtant, c'est plein de petites choses que je mets en place au quotidien. Et en fait, c'est des outils accessibles et même d'ailleurs pour la plupart qui sont aussi gratuits, comme Zapier, Make ou autres. Donc, oui, c'est accessible pour tout le monde. Je vais me permettre d'ajouter quelque chose là-dessus. Enfin, il y a une question qui est quel est le coût de faire cela en temps mais il y a aussi quel est le coût de l'inaction aujourd'hui.
quand on voit à quel point ça va vite. Et ça, c'est à chacun également de se poser ces questions-là. Où je sais que sur les 10 dernières années, mais avec beaucoup plus d'entrain sur ces 3 dernières années, on a travaillé énormément justement sur l'écosystème, sur la compréhension de ces outils-là, parce que c'est pas juste l'utilisation de l'outil, c'est un état d'esprit différent qu'il faut avoir quand on veut en tirer la meilleure partie. Et ça, c'est un investissement qui me paraît important. Alors, on a une autre question. Concrètement, comment Butler peut m'aider à mettre en place ces 5 étapes sans tout refaire? Merci. Alors, avec Butler, comment la marque peut accompagner ces 5 étapes? Donc, je les ai mis un petit peu, j'ai mentionné Butler dans certaines étapes et au niveau des outils. Donc, premièrement, Butler 360 peut intervenir sur la partie automatisation avec le fait qu'on propose des chatbots assistants. Donc, pour répondre à toutes les questions récurrentes, voilà, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans n'importe quelle langue, pardon. Donc ça va vous permettre d'automatiser les questions récurrentes et de faire gagner un temps fou au quotidien. Mais surtout, le chatbot, ce qui va vous permettre, c'est que un prospect, quand il va sur un site internet, il va pas passer plus de 2 minutes sur le site et 2 minutes, je suis gentil. S'il ne trouve pas l'information directe à sa question ou à ce qu'il est venu chercher, il va partir. Donc, il va se passer 2 choses. La première, c'est qu'on n'aura ni l'information de qui il est, en fait, ce prospect. On sait juste qu'il y a un trafic en plus sur le site, mais on ne sait pas qui il est, d'où il vient, comment il s'appelle. On n'a aucune information sur lui. Et la deuxième chose, c'est qu'on l'a perdu parce qu'il est parti, il n'avait pas la réponse à sa question. Donc, en ayant un chatbot assistant sur le site, vous allez pouvoir répondre aux questions de vos prospects, être sûr de les garder le plus longtemps possible sur le site et de pouvoir interagir et de faire déjà même une préqualification avec lui. Et surtout, même si la personne elle passe pas à l'action via le chatbot ou via votre site internet, vous avez un outil dans le chatbot qui permet de vous envoyer automatiquement une notification pour vous dire qu'il y a Monsieur Dupont qui s'est intéressé à telle destination et vous avez toutes ses coordonnées. Et vous allez pouvoir récupérer ce lead et pouvoir du coup le recontacter, lui envoyer des emails marketing et du coup vous savez qui il est et vous ne l'avez pas perdu totalement puisque vous avez ces données. Donc ça c'est un vrai point au niveau de l'automatisation. Et ensuite les autres outils Butler 360, je les ai mentionnés sur la partie plutôt visibilité dans le parcours client. Par exemple, avec Butler 360, on peut créer des pages web, des landing pages de conversion pour vos clients. Voilà. Et aussi, on peut créer des applications mobiles pour votre agence de voyage. Vous pouvez remettre toutes vos offres, vous pouvez envoyer des notifications à vos clients, vous pouvez remettre par exemple, vous avez vendu un circuit en Thaïlande, admettons, vous pouvez très bien ouvrir un espace dédié pour le client et il retrouve tout le parcours de son séjour. Vous pouvez lui envoyer des offres promotionnelles via l'appli. Donc, ça permet de fidéliser, garder le contact avec des clients qui sont déjà acquis. Et que ce soit pour la landing page ou pour l'application mobile, c'est 249 €. Tout inclus, clé en main. Et les chatbots, c'est 9 € par mois ou 19 € par mois en fonction de la formule. Voilà. Désolée, j'ai été un petit peu longue, mais… C'est dommage parce que je voulais ajouter quand même un petit quelque chose, parce que je crois que ce que je comprends dans la question sans tout refaire, c'est on a quelque chose qui fonctionne de cette façon-là et comment on intègre des choses sans avoir besoin de tout détruire pour tout reconstruire. Donc, ça va être une des difficultés, ça va être pour les chefs d'entreprise et pour les managers des questions à se poser sur les prochaines semaines, les prochains mois, où c'est des questions qu'on aurait déjà dû se poser, c'est comment on s'adapte et comment on intègre. Parce que c'est vrai qu'on a le confort on a toujours fait comme ça, on a ces outils-là, et d'intégrer de nouvelles choses là-dedans, c'est pas toujours facile. Et des fois, c'est vrai qu'il faut changer complètement l'approche. Donc c'est à chacun de voir un petit peu comment l'intégration et comment le changement de paradigme peut s'intégrer dans nos processus, avec nos outils, avec nos équipes, etc. C'est pas quelque chose de facile. Enfin, clairement, nous, on a créé Butler en 2017, il me semble, et depuis tout ce temps-là, on parle de data et il y a la formation des équipes, il y a
revoir un petit peu l'approche, restructurer ça. Et c'est vrai que c'est pas évident, et surtout quand on doit le faire assez vite. Le danger, ce serait de vouloir juste acheter un logiciel comme on le fait normalement et se dire, bah, c'est bon, j'ai ajouté de l'IA dans mon système et ça suffit. Et vous allez avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes de propositions de gens qui vont vous promettre, eh ben, avec ça, justement, tu seras passé à l'IA et c'est faux, ça passe par beaucoup d'autres choses, comme on en a parlé, la structuration de la donnée, la compréhension de la donnée, savoir également prompter, savoir ce que peuvent faire ces outils-là et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Ça passe par beaucoup de choses, mais ça passe avant tout par une décision et un état d'esprit et de se poser la question. Aujourd'hui, si je peux gagner tant en productivité et que je peux me débarrasser de tout un tas de choses où je n'apporte pas vraiment une valeur ajoutée, pour me concentrer sur quelque chose où je vais apporter une valeur ajoutée, quel est le prix de ça et à quel point ça va me coûter cher de ne pas le faire. Et encore une fois, l'avantage avec ces outils-là, c'est qu'ils sont abordables. Je ne parle pas juste de ce qu'on fait à Butler 360, mais en général. Certains sont gratuits et le droit d'entrée est beaucoup moins important que ce qu'on pense, le prix pour accéder à ça. Et je ne parle pas juste en termes de coût, mais même en termes de profil. Je n'ai pas du tout un profil technique ou technologique, pas plus que Maëva, mais c'est l'avantage de ces outils-là. Ils parlent notre langue et on peut parler la leur du coup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bon, je crois qu'on a fait le tour. Ah. Eh ben, ça veut dire qu'on est dans les temps, Maëva. Eh bien, c'est super. En tout cas, je remercie tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Donc, vous allez recevoir un email avec du coup le PDF. Il y aura aussi le replay, etc., qui arrivera par la suite. Et si vous avez des questions, vous voulez discuter de réflexion, d'autres choses, toute l'équipe est disponible. Donc, merci à tous. Et puis, on se retrouve pour un prochain webinaire d'ici quelques mois. Merci. Merci à tous. Bonne journée.